Ouais, et peut-être dire bonjour à ceux qui nous suivent en langage des signes américains. On va essayer de suivre, hein, mais ne faites pas faire ça seul. Elle va nous montrer et on y va. Vous dire bonjour. Comment on procède? Si on commence par là. Bonsoir, bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà. J'espère que vous allez bien. Tout le monde se porte bien. Bon, moi ça va, hein. Moi, ça va. Juste, le combat quotidien. Donc ce soir, j'aimerais que nous essayions un peu de discuter les dernières sorties de nos amis. Les dernières sorties de nos amis. Donc, voilà, je suis Marc comme vous le connaissez. J'aimerais que l'on parle un peu des dernières sorties du PDG et les dernières sorties du PDG et la récente sortie, donc la dernière sortie du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Julien Corbe-Calme. Donc, la question que je pose est de savoir que fait le ministère public à nos jours. Que fait le ministère public? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Voici des compatriotes. Tu avais un gros problème. C'était un homme qui était dans le problème. Pas attention, c'est de fier la semaine là. Parce qu'il y a un mauvais compatriotes gérer le pays pendant des années. Donc, oui, voilà. Donc, voici des compatriotes qui ont joué. Il y a quelqu'un qui fait. Ouais, voilà, il y a des bruits qui. Voilà, ok. C'est bon, je crois que là, ça va. Là, vous m'écoutez, j'espère. Je crois que vous m'écoutez. Donc, je disais que je voulais qu'on essaie de. Je voulais donner mon avis sur la dernière sortie de l'ancien Premier ministre Julien Corbe-Calme. Et sur les sorties fracassantes du PDG ces derniers temps, ces derniers jours, où l'on peut assister dans leur déclaration où ils demandent pardon au peuple gabonais. Et c'est pourquoi je pose la question de savoir que fait le ministère public dans tout ça? Que fait le ministère public dans tout ça? Voici des compatriotes, des Gabonais de surcroît, qui ont géré notre pays pendant des années, pendant des décennies, mais qui aujourd'hui viennent publiquement avouer avoir commis des bévues, avoir mal géré notre pays pendant des années. Des gens qui ont géré. Et si j'en parle avec un PDG, parce que moi, en tant que Gabonais, j'ai le droit, en tant que citoyen, de réclamer justice. J'ai le droit de réclamer justice parce que le PDG était au pouvoir. Le PDG était au pouvoir pendant des années. Ils ont géré ce qu'on peut appeler, qu'on appelle d'ailleurs les deniers publics, l'argent du contribuable, l'argent des Gabonais. Mais voici des gens, après avoir foutu la merde, oui, foutu la merde, viennent publiquement, viennent
publiquement avoué qu'ils ont foutu la merde et qu'on doit leur pardonner. D'après vous, chers amis, chers compatriotes, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien comme ça? On vous a confié notre richesse. Ou du moins, vous vous êtes imposé pour gérer le bien public. On vous a aimé ou on ne vous a pas aimé, mais vous avez quand même géré le bien public. Les richesses publiques, mon or, mon diamant, mon pétrole, mon uranium, mon manganèse, vous avez géré ça pendant des années. Vous avez fait confiance. Parce que en gérant ça, le contrat, lorsqu'on est à la tête du pays, lorsqu'on est responsable d'une nation, le contrat est que vous devez rendre le peuple pour qui vous gérez les deniers publics heureux et faire des choses pour que le pays en action puisse se développer. Mais au lieu de ça, ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes enrichi personnellement. Et vous avez fait enrichir vos proches. Et le plus grand nombre, le peuple gabonais, a subi les affres de votre mauvaise gestion. Que fait le ministère public? Voici des voleurs. Vous cherchez des gens qui ont volé. Vous cherchez les voleurs. Vous cherchez les coupables. Mais voici des gens, pardon, s'il te plaît. Voici des gens qui ont volé l'argent public, qui se sont enrichis personnellement, qui viennent publiquement avouer que nous avons volé. Parce que c'est quand tu dis, quand quelqu'un vient dire, fois de tel projet financé à hauteur de, tel projet financé à hauteur de, pour la résorption du quotidien des Gabonais. Mais que nous n'avons jamais
rien vu. Le quotidien des Gabonais n'a pas évolué. Le quotidien des Gabonais n'a pas changé. Le pays n'a pas changé du tout. Le pays n'a fait que régresser. Mais en comptabilité, en comptabilisant le nombre de budgets, sinon la somme des budgets qui ont été élaborés pendant votre règne, si on comptabilise ça avec autant de milliards et l'existentiel, nous nous rendons bien compte du gap qu'il y a entre la situation réelle du Gabon aujourd'hui, la situation sociale du Gabon aujourd'hui, la situation économique du Gabon aujourd'hui. Et là, je ne parle pas des dettes que vous avez faites qui viennent d'être remboursées par les nouvelles autorités. Cet argent-là, cet argent des dettes-là, c'est parti dans les poches de qui? Il faut justifier. Il faut que le ministère public appelle ces gens-là pour leur dire « Ok, vous avez mal géré le pays. Nous avons la somme des budgets que vous avez gérés s'élève à temps. Voici des projets qui ont été élaborés pendant votre règne, financés. Et voici la différence sur le terrain. Ce qui est fait sur le terrain, ce que nous voyons sur le terrain, il n'y a rien sur le terrain. Qu'avez-vous fait de cet argent? C'est le rôle du ministère public de se saisir de ces différentes déclarations pour enfin mettre aux arrêts ces personnes. Là, vous ne cherchez plus les coupables. Enfin, vous ne cherchez plus les suspects. Le PDG, sinon les PDG eux-mêmes vous ont servi, se sont constitués. Je ne sais pas qui les a conseillés, ces déclarations-là, qui les a orientés vers ces déclarations. Mais aujourd'hui, la justice doit faire son travail. Parce que quand un Premier ministre vient dire que nous avons fait des choses qui n'étaient pas conformes aux normes sociales et juridiques, mais ça veut dire simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a eu une malversation des deniers publics. Nous vous avons confié notre argent, nos richesses pour gérer avec ce que nous savons que le Gabon a comme richesse, comme revenu. Vous vous êtes enrichi personnellement et vous venez dire aux gens, pardonnez-nous pour avoir mal géré votre argent, d'accord, mais l'argent là est où? L'argent, le gap là, le gap entre ce qui existe maintenant là et ce que vous n'avez pas pu faire. Ce gap d'argent là, il est où? Il faut nous le dire. Il faut nous le dire. Et c'est le rôle du ministère public d'interpeller ces différentes personnes pour leur poser la question que d'accord, vu que vous-même vous reconnaissez dans la mauvaise gestion, on va prendre seulement les 15 dernières années. Vous avouez, mais vous avouez avoir mal fait. Si on demande pardon, c'est qu'on se reconnaît avoir fait quelque chose. C'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas, qui n'a rien fait, je ne sais pas en quoi il va demander pardon. Donc, monsieur la justice, vous avez là, on vous a servi le plat sur un plateau d'argent ou d'or, mais saisissez-vous simplement de la situation. Saisissez-vous, le peuple ne vous en tiendra pas de rigueur. Au contraire, le peuple va applaudir de demain. Parce que là, on vient de vous servir, eux-mêmes vous ont servi de la matière. Après, quand les gens parlent, vous pensez que les gens parlent pour rien. Bon, même si on n'a pas fait de droit à l'école, mais ça aussi, on a besoin d'avoir le bac pour comprendre ça,
que le ministère public doit se saisir de ces déclarations des PDG. Et la cerise sur le gâteau, c'est la déclaration d'un ancien Premier ministre récemment, de ces 15 dernières années, qui vient avouer publiquement que beaucoup de choses n'ont pas été faites dans les normes. Est-ce que ça, monsieur de la justice, mesdames, vous qui avez l'expertise, ça, on a besoin de vous dire que le ministère public doit se saisir de ces affaires-là, de ces déclarations, afin de mener des enquêtes et de repartir les responsabilités. C'est pourquoi moi, en tant que citoyen gabonais, je réclame justice. Que justice soit faite, lui-même, vient de se constituer prisonnier, a fini d'avouer les fautes selon lesquelles ils auraient commis des malversations financières, ils auraient commis des crimes. Ils ont avoué. Ils ont avoué. On n'a plus besoin de réfléchir. Moi, j'aurais été procureur de la République, je me saisissais simplement de ces déclarations-là pour commencer à interroger toutes les personnes qui ont géré la République au plus haut sommet de l'État. Parce que c'est aberrant. C'est quand même aberrant. Donc, on vous a confié notre manganèse, notre pétrole, notre or, notre diamant, notre uranium, notre ceci, notre bois, pour changer le quotidien des Gabonais, pour nous développer notre pays, pour que nos enfants aient les meilleures écoles, les bonnes écoles, un meilleur enseignement. On vous enlève du pouvoir. Vous nous laissez un pays dans un état déplorablement avancé, catastrophique. Vous prenez quand même le courage de venir avouer insidieusement, tout en nous narguant, bien sûr, que vous avez mal fait. D'accord? Ok, on savait que vous avez mal fait. Mais on ne pouvait pas pointer un doigt accusateur sur qui que ce soit. Mais de là à venir maintenant, vous-même, vous prononcez publiquement, en disant, oui, c'est nous qui avons mal fait. Oui, là, vous voyez là, c'est nous qui avons volé. Mais quand même, monsieur le ministre de la Justice, messieurs les procureurs, messieurs les juges, est-ce que là, vous n'avez pas de la matière pour mettre ces personnes-là aux arrêts? Est-ce que là, vous n'avez pas un motif de dissolution de ce parti, comme ça a été le cas ailleurs? Est-ce que là, vous n'avez pas de preuves palpables des personnes eux-mêmes ou elles-mêmes qui viennent avouer avec arrogance, avec mépris, que nous avons mal fait, nous avons volé? Et ils sont là, tranquillement, il n'y a pas de souci, tout va bien, comme dans le meilleur des mondes. Ils roulent, ils sortent, ils se baladent, c'est normal, ils ont volé, il n'y a pas de souci, la vie continue. Pendant ce temps, moi, Marcel Biko Moussavou, je manque d'eau. Il manque d'eau depuis plus de 15 ans dans le 2e arrondissement de Libreville. Il manque de l'eau. Pendant ce temps, moi, Marcel Biko Moussavou, ma situation n'a pas évolué, ainsi que celle de mes voisins immédiats et de l'arrondissement. Donc, où sont alors passés les milliards, toutes les richesses qu'a produit le pays durant votre règne,
je ne prends que les 15 ans. Je ne prends que les 15 ans. On ne va pas aller plus loin. On prend seulement les 15 ans. D'accord? On prend juste les 15 ans. Et vous prenez toutes les lois de finances qui ont été élaborées pendant ces 15 ans. Vous les additionnez. Vous prenez tous les emprunts effectués par le Gabon durant ces 15 ans. Parce que je crois que le CTRI a trouvé 8 000 milliards de dettes intérieures et extérieures. 8 000 milliards. On s'arrête sur ces 8 000 milliards pour des projets de développement, pour des projets d'investissement, pour des besoins de fonctionnement de la République. Et on regarde aujourd'hui, on regarde projet par projet ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. On va voir le gap, donc la différence entre les budgets sollicités et les réalisations. Parce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez avoir volé de l'argent. C'est ce qu'il dit. J'ai été volé, Marcel Bicot, oui. Moi, je prends mon exemple simple, parce que en tant que citoyen, nous vous avons confié nos biens publics, notre argent, nos richesses, pour que vous gérez, pour que ma vie change, pour que nos vies changent, la vie des Gabonais change. Donc, vous avez fini de nous voler, vous venez avouer publiquement, ok, bon les gars, on vous a volé, d'accord, mais pardonnez-nous. Ah bon, aussi facilement comme ça. Donc moi j'ai souffert pendant 15 longues années, pendant que toi tu vivais bien, pendant que tu pouvais tranquillement voyager, pendant que tes parents, ce sont mes enfants, nos enfants que vous veniez demander des cahiers de poissons, des écailleurs, ce sont nos enfants que vous incitez à faire l'entrepreneuriat, pendant que les milliards sont cachés dans vos maisons, dans vos banques. Mais pourquoi ne pas dire? Parce que la logique aurait voulu même que vous volez cet argent, vous dites à vos enfants de faire l'entrepreneuriat. Quand vous venez nous demander, nous, nos enfants, ou à nous, de faire dans l'entrepreneuriat, alors que nous n'avons pas de capitaux, avec quoi on fait ça? Avec quoi on fait l'entrepreneuriat? Quand bien même vous avez fini de nous voler notre argent, vous avez caché dans vos banques, dans les maisons, vos enfants rentrent du pays, la seule chose que vous pouvez leur faire, c'est de chercher à leur positionner à des postes de responsabilité dans les ministères, dans les cabinets, dans les CCI, dans les grandes entreprises, mais vous ne leur demandez pas de faire l'entrepreneuriat. Alors que leurs comptes sont garnis. Parce qu'une partie de l'argent que vous voliez, vous mettiez aussi ça, vous dispatchiez ça dans les différents comptes de vos enfants. Mais à ces enfants-là, vous ne demandez pas de faire l'entrepreneuriat. C'est à nous, aux enfants de pauvres, que vous demandez de faire l'entrepreneuriat. Mais même, quand on vient vous demander cet argent-là, ce capital-là, le capital nécessaire pour lancer une entreprise, vous ne nous le donnez même pas. Quand il était question de faire des politiques publiques en vue d'inciter les Gabonais à entreprendre, c'était encore vos propres parents que vous privilégiez pour donner des crédits, afin que des crédits qui n'ont même jamais été remboursés, afin qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Une fois que vous avez fini de faire votre communication, vous prenez 2 ou 3 personnes, 5 maximum, vous vous affichez à la télévision, fini. Les 2 milliards ou 3 milliards qui ont été annoncés ont déjà disparu. Mais personne n'a eu un crédit pour lancer l'entrepreneuriat. Cher PDG, si vous devez aller en prison. Non, moi j'interpelle aujourd'hui le ministère public de se saisir de l'affaire PDG et ses dirigeants. Le ministère public aujourd'hui a de la matière sur la table pour comprendre que des coupables se sont dénoncés, c'est des aveux publics qu'ils ont faits
en reconnaissant, en avouant que nous avons volé. Mais pourquoi vous cherchez encore loin? Pourquoi vous cherchez encore loin? Monsieur le juge, monsieur le procureur, vous cherchez loin, pourquoi? Vos voleurs sont là. Ils ont volé les deniers publics, l'argent du contribuable. Ils ont sacrifié des générations entières. Parce que tout ce qui est fait là par le CTRI, c'est un argent qui aurait pu servir pour d'autres politiques, pour d'autres choses. Mais le CTRI est obligé, avec ce qui existe maintenant comme dividende, de faire, non seulement de terminer les travaux que ces gens ont laissés inachevés ou qu'ils ont laissés dans les maquettes pour le bien du contribuable gabonais, pour le bien des populations gabonaises. Mais ce sont ces mêmes-là qui viennent avouer publiquement à la télévision que nous avons volé, pardonnez-nous. Non, on ne pardonne pas un voleur. Vous ne pouvez pas avoir sacrifié plus de 2 millions de personnes et venir demander pardon aussi facilement. Non, non, monsieur, non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Rendez-moi, moi, Marcel Biko Moussavou, je demande que vous me rendiez ma part d'argent que vous avez volé. Moi, je n'accepte pas vos excuses. La seule manière pour moi d'accepter vos excuses, ce serait que vous me rendiez mon argent que vous avez volé. Parce que vous avez reconnu, vous venez de reconnaître que vous m'avez volé, mais que je dois vous pardonner. Ah bon? Comme ça. Pendant que je vis en Kimbo, il n'y a pas l'eau depuis 15 ans. 15. Il n'y a pas l'eau. Mais je dois vous pardonner. Julien Korbokal, tu viens quand même dire publiquement à la télévision, nous avons engagé les politiques publiques qui n'étaient pas aux normes économiques, sociales des Gabonais et tout ça, machin, tout le chapelet, tout le travail que tu as raconté. Et avant toi, votre secrétaire général, madame, qui plus est députée de la République sous l'ère du CTRI. Mais je n'ai pas l'eau, hein. Je me lave soit l'eau de pluie, soit je parcours des kilomètres pour aller m'approvisionner en eau dans les forages. Depuis des années, depuis plus de 15 ans, je ne me lave que l'eau de forage et je ne bois que l'eau de forage ou l'eau de pluie. Mais quand on regarde les différentes lignes budgétaires, la question d'eau, les résorptions d'eau potable est inscrite, bel et bien inscrite, et le budget dégagé. Où est passé cet argent? Donc, moi qui subis, qui n'arrive pas à me laver correctement avec l'eau qui coule dans les murs, parce que tu as volé mon argent, il suffit que tu passes à la télévision pour venir me demander pardon, et moi je te pardonne. Donc, voilà que tu as fini de sacrifier ma progéniture, la vie du Gabon, et tu me demandes pardon. Comment on répare ça? Comment on répare ça? Comment je répare? Comment? Qu'est-ce que j'explique à mes enfants? Quand aujourd'hui je suis obligé de me battre pour essayer d'avoir 100 francs, pour essayer de payer une brique. Donc tu quittes au pouvoir. Tu n'es même pas quitté parce que tu étais content de quitter, bien que tu voulais quitter. On t'a enlevé, on t'a chassé. Le CTRI vous a chassé. Au lieu de vous taire, d'aller vous cacher, vous dire, ce sont les militaires, on ne va pas trop parler, machin, on ne sait jamais. Mais c'est vous-même encore qui vous levez. Comme si, genre, bon, voilà quoi, les Gabonais sont tellement à boule, bon, ils vont oublier. Bon, c'est vrai, c'est normal. Vous avez raison aussi quand vous pensez comme ça. Parce que quand je vois encore des compatriotes, comme j'ai vu la dernière fois encore, à votre histoire du 16 mars que vous avez organisé à
au jardin botanique, je vois encore des Gabonais se déplacer en masse. Bon, en masse, pas vraiment, hein, mais et qui viennent se plaindre. Non, machin, moi j'ai laissé mes enfants, je pensais qu'on... Bon, oui, vous pouvez avoir raison de penser que nous sommes bêtes, nous sommes des maboules, nous sommes manipulables à souhait, il n'y a pas de souci. Mais tous les Gabonais ne sont pas manipulables à souhait. Et tous les Gabonais ne sont pas dupes. J'aurais pu encore accepter votre silence. J'aurais pu encore accepter votre silence. Mais j'ai du mal à accepter, à digérer qu'un ancien Premier ministre, de l'ancien régime déchu, vienne avouer publiquement, et là je dis ça avec mes mots, que nous avons volé, excusez-nous, mais on va devoir faire ami, hein, voilà, je t'ai volé, on se salue, là où tu me vois, on se salue, hein, pas de souci, si on peut boire une bière ensemble, une bonne bière ou un café, voilà, hein, pas de souci, la vie continue, hein, écoute, compte sur le CTRI pour venir réparer les erreurs que nous avons commises. Bon, moi, après, quand on se sépare là, toi, tu démarres ton véhicule, ton bolide, tu paies la facture, 200 000 par exemple de ce qu'on a pris, hein, voilà, tu prends un petit 10 000 francs, tu me jettes en passant, tu démarres ton bolide, tu pars. La vie continue. Mon argent, le bolide que tu roules, c'est mon argent dedans. Mon argent que tu as volé, que tu reconnais aujourd'hui, dire que tu as volé. La maison que tu allais rentrer, mon argent est dedans. Je dois, moi quand je reste là, c'est pour attendre un taxi, arrêter un taxi. Taxi, 1000 francs, Kimbo. J'arrive chez moi, je prends mon petit mapan, boum, j'arrive dans mon petit chez moi là, comme vous voyez, hein, pas grand luxe et tout ça, voilà, je dors tranquille. Bon, moi je dors en paix, il n'y a pas de souci parce que je ne m'empoche de rien, je ne dois rien à personne, mais quand je dors là, je dors en paix, genre je dois dormir en paix, bon oui, encore quand le Julien m'a demandé pardon, bon, il n'y a pas de souci, la vie continue. Demain encore, je me lève. En fait, même le soir, même quand je me lève, enfin, quand je rentre, parce qu'il n'y a pas d'eau dans ma douche, je suis obligé de réfléchir comment, ou bien de me mettre à prier pour que la pluie tombe. Pendant ce temps, toi, tu es chez toi déjà, tu ouvres ton robinet, le coup le mur, le coup le mur, tu es content. Ou bien tu es dans ta baignoire, dans ta piscine, tu dis, oh, les connards, là, les salauds, quel pardon même. Et là, tu as le champagne à côté, hein. Mon argent. Tu as volé, tu me demandes pardon et je dois accepter. Toi, tu mènes la grande vie. Moi, je mène la petite vie. Et moi, je dois accepter ton pardon. Non, s'il vous plaît. Messieurs les juges, monsieur, je n'ai pas de toute façon, hein, je n'ai pas fait un concours pour n'être Gabonais. Je n'ai pas demandé à Dieu de n'être Gabonais. Comme je le dis souvent, j'ai juste eu de la chance. J'ai juste eu la chance de n'être Gabonais. J'aurais pu naître ailleurs. J'aurais pu naître ailleurs. La volonté de Dieu a voulu que je sois Gabonais. Et je suis fier de l'être. D'avoir le pays qui a le plus beau drapeau du monde. Je suis fier d'avoir le pays qui a le plus bel hymne national du monde. Je suis fier d'être du pays qui a la plus belle carte dans le monde. Je suis fier et content
d'être né Gabonais avec toutes les richesses que regorge le sous-sol gabonais. Je n'ai pas demandé à être un autre Gabonais. Je suis de la chance. Mais j'aimerais profiter de cette chance-là pour dire j'aurais mérité plus si et seulement si les gens qui ont dirigé notre pays, qui ont gouverné notre pays, ne se seraient pas conduits de la manière la plus abjecte qui soit, la plus animalière qui soit, la plus diabolique qui soit, la plus machiavélique qui soit. Chaque Gabonais aujourd'hui aurait eu le minimum. Vous avez créé deux Gabons, deux Gabonais, deux types de Gabonais, les très riches et les très pauvres. Il n'y a pas d'intermédiaire au milieu. Mais vous êtes content de venir dire, on vous demande pardon. Mais rendez l'argent. Rendez l'argent. C'est aussi simple que ça. Vous voulez que je vous pardonne? Ok, rendez-moi, donnez-moi ma part. Dans ce que vous avez volé, donnez-moi ma part. C'est tout ce que je vous demande. Donnez la part de mes enfants. Donnez la part de mes enfants. Rétablissez les choses dans l'ordre. Et si ce n'est pas fait, ou si ce n'est pas fait comme ça, alors le ministère public, donc le procureur de la République, les juges et toutes les juridictions compétentes doivent se saisir de cette affaire pour dire, messieurs, venez justifier. Sur quelle base vous demandez pardon? Dans vos déclarations, vous parlez de mauvaise gestion. Ok. Alors, dans la mauvaise gestion, il y a eu des sommes énormes d'argent qui ont été débloquées et déboursées pour les investissements publics. Ça. Voici la différence entre ces investissements et ce qui a été débloqué. Plus que vous-même, vous avez avoué avoir mal fait. Maintenant, où est la différence? Où est cet argent-là qui aurait pu servir à ça? C'est où? Mais à partir de là, vous saisissez leurs choses, leurs biens. Bon, si vous ne pouvez pas les mettre en prison, vous saisissez leurs biens. Parce qu'ils n'ont pas géré le pays sans rien du tout dans les caisses. Non, c'est faux. Vous saisissez leurs biens. Vous remettez ça dans le domaine public afin que ça serve à la communauté, à la République, aux générations futures, que ça me serve moi. Pour conclure, je pense que si le ministère public ne fait rien, et ça on le sait aussi, on n'a pas besoin de nous le dire, parce que vous êtes quelque part complice de certaines choses. Le ministère public doit se saisir des déclarations de demande de pardon des PDG et du PDG à l'heure actuelle, en l'occurrence l'ancien Premier ministre Julien Kobe-Kalin, qui a dit beaucoup de choses dans sa déclaration, qui a avoué beaucoup de choses dans sa déclaration pour venir nous dire, pour venir répondre de ses actes. Et si possible, rendre tout ce qui a été volé. Voici un type, pour la petite histoire, moi je suis d'un Toum. Voici un type, quand il arrive quand il est nommé à la primature, parce que lui, il est au niveau d'un camp de poussière là-bas. Moi, je suis un peu plus haut, au niveau d'un camp de goudron. Chez nous, il y a le goudron. C'est chez lui où il n'y a pas de goudron. Voici un type, quand il arrive aux affaires, en tant que Premier ministre, il décide d'entreprendre des travaux de voirie, juste après le pont d'un Cannes. Parce que la latérite commence juste après le pont d'un Cannes. Il entreprend des travaux de voirie qui commencent
du pont de Cannes. Et il fait dévier les travaux uniquement à son entrée. Tout le reste là-bas devait rester dans la poussière. Pour un premier ministre. Hein? Président. Oh, qu'est-ce que je suis en train de travailler. Non, oui, je sais. Justement, c'est de ce que je suis en train de parler, on peut de l'eau là-bas. Il n'y a pas de l'eau. Il faut chercher ton frère, il va... Mais je ne sais pas. Il faut trouver de l'eau. Oui, il n'y a pas de souci. C'est de tout ça que nous sommes en train de parler là. Donc, voilà le mec. Donc, le tueur est déjà sorti là-bas. Hein? Bon, en tout cas, il est parti. Donc, voilà le mec, il décide d'entreprendre des travaux de voirie. Il fait le pavoisement. Comment on appelle ça? Il fait les, je crois, le pavoisement, un truc comme ça, je ne sais pas trop. Il décide de faire dévier des travaux d'intérêt public sur la voie publique. Il fait dévier la voie uniquement chez lui. Donc, on devait mettre le goudron à compter du pont jusqu'à seulement rentrer chez le Premier ministre. Ah non, les populations d'Antoum se sont levées. Ils ont dit non, monsieur le Premier ministre, pour une fois, j'ai vu la bravoure des populations d'Antoum. Pour dire non, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous voulez mettre le goudron en canne goudron, en canne poussière, mettez le goudron pour tout le monde, jusqu'à Coq, si possible. Mais comment vous pouvez prendre le goudron ou les pavés juste à partir du pont jusqu'à machin? Donc, ça veut dire que ces gars-là ne nous aimaient pas. Voici une preuve que ces mecs-là ne nous aimaient pas. Et les travaux, à cause de son mauvais cœur, parce qu'il a refusé que le goudron, une canne goudron entièrement, où les populations lui suggéraient d'aller plus loin qu'à son entrée, parce qu'entre le pont et son entrée, c'est à peu près 1 km. On lui demandait d'aller au-delà de 1 km, voire les 5, 6, 7 ou 10 km, pourquoi pas, jusqu'à Coq. Mettre le goudron parce qu'il y a un pont avant Coq, on est encore dans Antoum, dans la commune d'Antoum. Mais de mettre au moins le goudron jusqu'à la frontière où s'arrête la commune d'Antoum. Le mec a refusé. Et il était obligé d'abandonner les travaux. La route, le goudron n'est jamais rentré chez lui. Simplement parce que la position s'est levée et a dit, si tu dois mettre le goudron, tu mets le goudron partout. Et ça rentre chez toi, il n'y a pas de problème. Les travaux se sont estompés. Vous voyez combien, voici un exemple de méchanceté que ces gens-là avaient envers leur population, leurs riverains, leurs compatriotes, leurs frères et leurs sœurs. Un monsieur d'Antoum qui avait la possibilité de mettre le goudron sur 5 km et a refusé de le mettre parce qu'il voulait simplement mettre le goudron partant du pont jusqu'à l'entrée de chez lui. Et c'est ce monsieur-là qui vient me demander pardon, moi, Marcel. Je dois applaudir. Non, j'applaudis. Non, c'est bon. Ce Julien, c'est bon. Merci. C'est bon. Je dois applaudir. Bon. Maintenant, si vous voulez réellement que nous acceptons vos excuses, mais rendez simplement l'argent. Rendez simplement l'argent. Et comme ça, on pourra voir entre Gabonais pour dire, bon, ok, quand je dis demander de rendre l'argent, ça ne veut pas dire que on doit distribuer à chaque Gabonais, on doit faire la queue pour dire chacun, bon, voilà, 100 000 euros, machin. Non, 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 non. Rendez tout ce que vous savez que c'est du fruit de votre vol, que ce soit des comptes bancaires ou de l'argent caché à la maison ou des investissements
immobilier, des voitures, parce que certains d'entre vous ont des milliers, des centaines de voitures dans leur parking. Prenez simplement ces biens, allez les remettre au CTRI, mettez ça dans l'utilisation publique, et comme ça pourra bénéficier, ça pourra régler un certain nombre de choses. On pourra reconstruire avec la somme de votre argent volé là, on pourra reconstruire de nouvelles écoles, d'accord? On pourra gagner des hôpitaux, on pourra former des médecins, on pourra former des enseignants, on pourra faire beaucoup de choses avec cet argent et avec ces biens immobiliers. Et donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui m'ont suivi, je vous remercie pour la patience que vous avez donnée à ce live, pour la participation sur le plan moral, physique et spirituel que vous avez tout au long de ce live donné de votre personne. En me regardant, je n'ai pas besoin d'appeler à plusieurs followers ou participants et tout ça. Vous allez tout simplement relayer le message. Ça, j'ai confiance aux personnes qui m'ont suivi et qui suivront ce live. Surtout que ce live-là, que ce message, j'assume les propos, arrive aux oreilles des autorités judiciaires compétentes de notre pays. Je leur dis que voici les gens qui ont avoué publiquement leur vol. Parce que je pense que c'était moi, le petit Marcel Biko-Moussavou, qui aurait avoué publiquement un vol quelconque ou un crime quelconque. Hein? Je crois qu'à l'heure où nous parlons là, je serai déjà quelque part au chaud. Voici des gens qui ont déjà publiquement, de manière consciente et consciencieuse, avoué qu'ils ont volé la République, qu'ils ont commis des crimes de tout genre et que on doit leur pardonner. Pardonner pourquoi? Donc, allez-y les cueillir. Allez-y les cueillir. Le ministère public aussi est là pour ça. Saisissez les juridictions compétentes. En ce qui me concerne en tant que citoyen, j'ai joué mon rôle, je ferai ma part, parce que je réclame ma part, je réclame mon dû. Et donc, tous les Gabonais, aujourd'hui, sont conscients, connaissent les visages de leurs voleurs. Et savent, ils peuvent aujourd'hui identifier clairement les personnes qui les ont volés. Parce qu'avant, quand le PDG était au pouvoir, quand on leur disait que vous êtes en train de voler, ils disaient non, on ne vole pas, nous ne sommes pas des voleurs, c'est nous qui volons au-dessus de nos moyens, nous sommes ceci, voici, on a traité comme tous les noms. À chaque fois qu'on leur disait que, bon, là on n'avait pas de preuves, hein. On leur disait non, vous volez. Oh non, on ne vole pas, d'accord. Vous volez, non, on ne vole pas. Attention, vous volez, non, on ne vole pas, d'accord. Maintenant, vous-même, vous êtes venu avouer que vous voliez, que vous étiez en train de nous voler, publiquement. Le vol, je pense que le vol est un crime, qui est puni par la loi. Et donc, le rôle, la responsabilité aujourd'hui revient aux autorités judiciaires compétentes, donc notamment au procureur et au juge en qui je fais confiance, de se saisir de ces différentes déclarations, d'interpeller ces dirigeants des 15 dernières années, parce que je dis bien on s'arrête à ces 15 dernières années, parce que c'est semble-t-il ces 15 dernières années qui veulent reconnaître, d'accord, on va le leur concéder, mais qu'ils viennent justifier, qu'ils viennent dire, aujourd'hui nous pouvons mettre un visage sur chaque voleur de la République, parce qu'eux-mêmes, le PDG qui était le parti au pouvoir, ils ont reconnu qu'ils ont volé et qu'on doit leur pardonner. Moi, je dis pas de pardon, soit vous rendez, soit vous subissez le fruit de votre vol.
un voleur, quand il est reconnu, qu'est-ce qu'on fait? On le met aux arrêts, non? Ou bien on lui demande de compte, non? Eh bien, messieurs les ministères publics, veuillez s'il vous plaît vous saisir de ces affaires, de ces déclarations des pédagistes pour leur demander de rendre des comptes ou de rendre l'argent du vol. Je vous remercie. Passez une bonne soirée chez vous et soyez en paix dans vos différentes familles. Merci.